Bonjour à tous, mon nom c'est Guillaume et voici Raphaël. On va vous présenter ensemble la start-up qu'on a créée durant cet hackathon, les légumes perchés. On va commencer par une petite anecdote, une petite histoire qui est arrivée en 1980 où 2 camions en fait se sont rentrés dedans. Et le côté drôle dans cette histoire, c'est qu'un des camions partait d'Espagne pour partir aux Pays-Bas chargé de tomates et l'autre camion faisait exactement le chemin inverse. Ils se sont rentrés dedans, une vraie caprésée sur l'autoroute, vous auriez dû voir ça. Donc, nous, on est parti de ce constat où vraiment on s'est rendu compte que quel était le problème? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'exporter, de prendre des tomates, prenons l'exemple des tomates, jusqu'en Suisse, alors qu'on est capable d'en produire en Suisse ou même dans nos villes, à Genève, à Mérin. Donc, vraiment pour tout le côté des consumers, des consommateurs, ils ont envie de savoir ce qu'ils mangent, d'où ça vient, est-ce qu'il y a des GMO dedans, des pesticides. Ils ont envie aussi de changer leur mentalité, de rentrer dans cette agriculture qui est beaucoup plus énergétique, cette agriculture qui s'inclut aux Smart Cities. Et c'est notre projet. Et donc, pendant ce week-end, on a créé une start-up qui s'appelle les légumes perchés. Les légumes perchés, c'est quoi? C'est la promesse de produits frais, variés et hyper locaux. Pourquoi hyper locaux? Parce que tous nos produits seront livrés dans un rayon de 10 km maximum. Comment est-ce qu'on va faire ça? Est-ce que vous reconnaissez ce bâtiment? Eh bien, c'est le bâtiment dans lequel on est en ce moment. Et comme vous pouvez le voir, le toit est plat. Et qu'est-ce qu'on peut faire sur un toit qui est plat? On peut cultiver des légumes et des fruits. Et donc, voilà comment est-ce qu'on planifie de faire ça. On veut installer des cultures de fruits et légumes sur le toit. Ce seront des cultures qui seront intelligentes et qui réguleront elles-mêmes, qui monitoreront elles-mêmes la température ainsi que l'humidité, afin de pouvoir déployer automatiquement des serres pour protéger les cultures ainsi qu'avoir les températures optimales. Il y aura aussi des réservoirs d'eau qui récupéreront l'eau de la pluie, ainsi que des panneaux solaires pour assurer l'approvisionnement en énergie. Donc ça, c'est la première étape dans notre processus. La deuxième étape, naturellement, c'est la récolte, qui sera assurée directement par les légumes perchés. La troisième, c'est la livraison, qui sera sous-traitée à des partenaires externes. Et livraison directement donc à notre cible, qui sont les épiceries locales, ainsi que les cafétérias et les restaurants d'entreprise. Les légumes perchés s'inscrivent dans une économie circulaire, c'est-à-dire que nous voulons récupérer les déchets produits par nos fruits et légumes afin de les réintroduire dans le processus de culture. Ensuite, qu'est-ce que nous allons produire? Eh bien voilà, ce sont les produits que nous allons faire. Ce ne sont pas les seuls, mais ce qui est important, c'est les critères. Pourquoi est-ce qu'on a choisi celles-là? Premièrement, pour leur rendement, ce sont tous des fruits et légumes qui mettent moins de 60 jours pour être cultivés. Ensuite, leur popularité auprès des épiceries et des restaurants, il faut que ce soit les choses dont les gens ont besoin. Et dernièrement, leur impact sur le sol, il faut que ce soit des fruits et légumes qui sont nutritifs pour le sol et non destructeurs. On va vous parler un peu de l'environnement externe de notre start-up. On a identifié un concurrent qui s'appelle Urban Farming, qui est présent à Bâle et à Zurich. Ce qui est très intéressant de savoir à Bâle, c'est que 30% de tous leurs toits d'immeubles plats sont végétalisés, donc exploités par ce genre de technologie. L'avantage qu'on a par rapport à ce compétiteur, c'est qu'il a un contrat d'exclusivité avec Migros, ce qui nous laisse le champ libre pour les épiceries ou même les cantines. On a futurs partenaires, là on a mis HP et la commune de Mérin pour vous faire sourire parce qu'on est justement dans cet immeuble et ça pourrait être une des premières collaborations possibles. Pour venir un peu sur le budget, voilà, il nous faudrait entre 50 000 et 60 000 francs pour commencer, bien sûr le matériel qui est la partie la plus élevée, la location qui va varier énormément selon nos partenariats avec les communes ou les entreprises sur lesquelles on peut installer nos installations. Donc voici l'équipe. Le point important, c'est qu'il nous faut un agronomiste. On s'est rendu compte que pour optimiser la production, il va falloir qu'on ait un agronomiste. Donc ça, c'est un peu la roadmap pour voir comment on veut faire. En juin, les premières installations. Si tout va bien, on est présent au Smart City Days en septembre. Et durant l'année 2018, vraiment optimiser notre système de production pour augmenter la production et être encore plus efficace. Merci beaucoup pour votre attention. Alors
Alors, juste le temps de réfléchir 2 petites secondes. On a encore, je crois qu'on arrive à la moitié à peu près. Start to be at half of the teams. So the next one will be Revalue avec Steven, Orphée, Raed, Mona et Lorenzo. Voilà, et au jury, c'est pour vous. Alors, il y a une sorte de roche sur les toits. Les toits, on a pensé qu'ils pouvaient être utiles pour la production énergétique, pour la biodiversité à travers la végétalisation. Vous allez être en concurrence avec ces autres modes qui sont tout aussi durables d'exploitation du toit. Est-ce que vous avez pensé à ce défi-là, en fait, de concurrence? Alors nous avons pensé à cette concurrence. C'est pour cela que nous avons bien précisé que nous allons nous accorder les marchés d'épicerie et en fait de restauration d'établissements publics. Et donc nous sommes conscients de cette concurrence. Et donc comme on a dit, notre atout c'est de produire vraiment à proximité, en dessous de 10 km et d'être vraiment flexible. Et après, par ailleurs, on pourra vous montrer par l'application, mais aussi avec les commandes. Le fait d'être flexible avec les restaurateurs, les établissements, s'ils sont en manque de stock, peut être un avantage en fait. Mais si je peux mettre des panneaux solaires à la place, qu'est-ce que vous dites? Si je peux mettre des panneaux solaires à la place. Pour HP, c'est mieux de mettre des panneaux solaires plutôt que de oui, alors, on peut mettre des panneaux solaires, mais si on met donc un jardin au-dessus, vos employés pourront bénéficier de la qualité de la nourriture ensuite. Ok. Thank you very much.